Nous sommes lundi 1er décembre 2025. 30 jours seulement nous séparent du nouvel an 2026. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et bienvenue dans votre émission Zénith sur Colomans. C'est un énorme plaisir pour nous de commencer ce mois avec vous et de vous savoir également très nombreux au rendez-vous de l'émission Zénith sur Colomans. Certes, qui répond forcément à vos multiples aspirations, puisque là nous savons choisir les thématiques, également les personnes et ressources auxquelles nous faisons confiance, capables d'asseoir souvent vos inquiétudes par rapport à un certain nombre de questions. Et puis, comme vous le savez, je le disais donc, après quelques mois du retour dans les concessions scolaires et la fréquence des cas d'accidents sur nos axes, notamment dans les abords des établissements scolaires, lors des traversées, nous parlerons dans cette émission de la sécurisation des enfants à travers la mise en place d'une brigade scolaire. Et Monsieur Souma Mori Sédou, technicien en transport terrestre, est bien sûr notre invité dans cette émission. Et puis, Dr Sylvestre, comme d'habitude, et bien sûr c'est un naturothérapeute, il faut spécialiser en naturopathie, j'y arrive ce matin, ce n'est pas du tout facile la reprise. Et puis avec lui nous allons parler de l'électropathie, mais également de la photothérapie. Et puis dans cette émission, vous n'allez pas y croire, il s'agit bien sûr de Monsieur Bangoura Ali, artiste-compositeur et chanteur de la musique mandingue dans une dimension purement et simplement traditionnelle. Il est né donc à Soumbouya, ça c'est à Koya, quelques 50 km de la capitale Conakry, pour ceux qui connaissent la Guinée. Issu donc d'une famille non artiste, Ali Bangoura est donc l'exception d'une fratrie de 5 enfants. Il commença la musique dans les années 94. Vous n'allez pas imaginer, je le disais donc, la surprise. Et c'est l'année à laquelle moi j'ai passé mon examen d'entrée en 7e année. Et aujourd'hui, il s'achemine vers la concrétisation de son ambition de devenir un jeune artiste. Et aujourd'hui, il a une maquette qui est bondée de musique. Et avec lui, nous allons donc animer cette émission. Et de part et d'autre, Monsieur Sylvestre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission Zénith sur Colomans en début de semaine et le tout premier jour du mois de décembre 2025, le dernier mois des 12 mois de l'année. Oui, merci. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour monsieur et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Parce que là, nous allons aborder une thématique qui est extrêmement importante, qui concerne les parents, qui concerne les enseignants. Je veux parler donc des encadreurs, bref, des concessions scolaires, mais qui concerne aussi l'État dans ses actions de protection. Parce que qui parle de l'éducation parle aussi de la protection de la petite enfance. Et la petite enfance, pas dans le sens des cas de viol, pas dans le sens des cas de violence, pas dans le cadre de l'infanticide, pas dans le cadre de la maltraitance, mais cette fois-ci de la protection des enfants vis-à-vis de la circulation routière. Ali Bangoura. Oui, bonjour. Allez, tu n'as aucun problème. Ouais. Comment tu vas? Oui, alhamdulillah. Ça se passe bien? Oui, alhamdulillah. Fais Nadia, Nyarama. Oui, fais une Ali Nagabe, Arafa 10h. Ali Safari, 6h du matin. Hein? Quand tu as mon est-ce que Asingena qui ira dans Guitelema? Non, nous ne comment dirais-je, matin, Bouba émission. Ah, une badangue Bouba. Akola Bouba nan souma yilibrina, akola na yilibrine. Bouba gline, je sais pas, Ajuno Moto. Eh, bah rappeler. Guinée n'a rien ça, ma boré qui n'a qu'à Ajuno Moto. Non, boré rien. Ajuno Moto. Non, Ajuno Moto, camarade RKS. Aglide nak Bouba Ajuno Moto RKS. Ah oui. Nagola do il est parce que aya dire Bouba Bouba Fouré Bouré na naki. Parce que rétro la femme yati. Ouais. Fait fourri ni reba dangina ki surtout la musique qui ma. Ouais. Alors, mal wende fala be akosi. Yo. Nakolo imbinja fene kanamara e kun fourri mbe. E kun ta fourri mbe. Ah ouais. Parce que dans sa musique follow l'air namma. Kando musa nemuri. I musique follow ne i musique ito musique follow na école abandonnée 8e. Oui. En musique follow 94 ne. Yo. Na 94
ntan peut-être ne gira igiri manu na mekine mbe famato e bara famu parce que na leri nous na école primaire na examen la bar na yana na bon fibé hein François il faut na kolon et gbegbe na école ma petit ndefana be ma petit fanya mon gars amu sama na école atana na chef section programmation na télé avec le Mamadou Bouy ani ina kona mana ka tami futai na vanabi ben bon na depuis na wati itana ka so sigi safi pe musi la fa sigi fe kui parce que ici faut bien sabu na febri ma hein mi question na la mona sa mana mi bebe buma mais pourquoi amunu radal muno ma question bete sa parce que biri so ma fende namma o so ma fe na fende ma a biri ngama kolon biri nga fe sabu kente kere mara fe na kam biri pousser ma ga fende raba kan pousser ma ga fende raba kan no ga raison nara kan no ga yo nara kan no ga objectif nara donc kayna ita umrema peut-être nana mu pousser ma mu na wonna fima ina garema to na no funda nga sigina sa quel fait na wati man hanki to me fa mu décourager haya na fari awayi donc itam fa sigi fe ku di il fa classe kui ina matuna ki ima mini folo là c'est-à-dire enseignant ni fait de retour on crame ni fait de retour na ya fa don tita sa ro ma kel nes ga richia besia richia ne rek besia kolum wa richia bade voilà et dernière maison blanche rambira ils savent son relatif faut aider men qui faille oui tout le monde tire là bon Ismaël vraiment et ana mawari abara fama parce que dunia amusoya donc ntan sigi an fama naturel sigi na fama naturel depuis na garan fait l'air na donc nous vraiment musicien fora de fa no forimbe alors na une percussion na ba magbasia ki basia centre mais percussion de bouti magamana ki fari buru ma donc une percussion na ba na bouti bombo ne donc mo fari tambour même bouti bombo ne instrument bébé na touchema OK alors mol mundu alors sambani yo dundung yo sangbang kinkeni bon on fa traditionnel fama ya le gongoma bolon yo crin bongo cascanette inabiri magama nabiri bomboma ah ouais nabiri magama anu instrument forestier un instrument crin na ure kui yo il a mais il a tant balay marako urinara kui barinara il faut y aller ça a fari ki a taji farasa effectivement ne taji farasa voilà comme mais balay mata nadi ah balay mara donc munana makri OK donc nda nabri na bagana mais depuis nous na garan fi fa l'air na ga basia collège basia musique na femme naturelle donc nta ni na classe kui de fois na ki minimum na classe kui ngoro Richia Bade sa répétition Richia Bade elle m'a cours nous follow mais mon cours na yamma ça mon alima musique sigi barekili alima na musique baranga barekila fo gasika albara sura ko ngara donc à se mettre bara le mot donc maintenant enfin ngoro ngana directement ngoro Richia Bade bon maintenant nous mbore ndeni walma ensemble donc de valeur neuf à tout ne femme neti ma classe de la fenêtre de reki ambar leur ba ligo mutanguru fi donc ne fait la binde ne fait la falambe on va une opportunité bi na ba mala ko mfa ngano minde mfa ngasa o nga groupade donc on va musique sende na kina musique hala na mene sare depuis na garan fi na dede minimum na musique finde siga mais na matu ira mi riumuna musiki sama udi mi risuli kribe na sigisa ya la ji fe munga toro nu amumba toro nu bonne musique là-bas malaire na re amunga toro amumba ba fantoro inala na magari emu kono ina mutanwa mane ira karang alko ira findi bori di qorindira mais amulu realo karaina ntu mi rifan findi ma bori di qorira bir muno makarande bir muno mafinde menugera bir muno former mécanicien na parce que kabiri findi mécanicien na adi ka pompe ya lam fifa nda ya lam ala mamustoma kabiri mfam findi masonna adi ka auto ya lam fifa nda ya lam
Kabiri va finir mécanicien na kabangeti ve vendre va bangeti ma. Donc quand fin de na matin comme na no maniedi anoma ou mabori rasiga de yare makina ka wali kui ka libérer kui asembe bere kui. Justement. Très bien. Alors donc à moi fori toro et nana ileri. Donc mo fori no e muna na ileri ala ya fema. Donc ngamona na ileri mbaba fanan basgara kuya. Ala ya fema. Bimbala gara donc nala mawani mane bala. Mais barburi tan nana. Ngakiri nana. Ngakiri nana barburi nana. Ena Conakry ka ko ya ka na minde. Ande na Conakry bi donc ande na Sierra Leone. Donc ande fanda nyamane. Mais depuis ce ici ça fait et d'abord il va faire big fala be yakosi. Ino manda makase birin tam makadi. Yo. Ba de yedeba. On voit photomboui d'Ariba. Ne rien à Beka Njamana, et d'un rama, la savane. Et nos manas, magasin des femmes maradi. Et non, nous savons, il bling na fibin for, et non, on a sigit fan sa d'un micro tongo. Bon, un artiste fagnitan, faire fin de polyvalent nana. Donc, en faisant juste pour nous marasser dans bombo, on a sigé fan ça. Il a fin de polyvalent nana. Il a regardé bon manan kui, il s'est regardé bon manan kui. N'a wali nafa, donc naraba. Wali na nafa, ino monarabadi. N'a nafa, ino monarabadi. Marasalina dekiri nana. Il a wali femme anedi. Mais sa femme l'air n'a ali mana ande do korko. Mais Rasalis comme bombo rabri n'a touché ma brinde. Il se met en gonoma. Kono o ma fure ra wayenara a bombonara. Il fallait me ba bombonara c'est comme fikiring amu fefe lugama kono na guleta mbina na kamara non tangina bombo fira na ya il fait vraiment ramener kono na fala ma di ko di nambe bombo fira mais re mun na kan comprendre afala ma di ko di nambe bombo fira na kan wa ma fe big fe wuya ke kolom fe amwa ma do fe fikir ma do anagena kire na bada senyi to ngado aburi kankira do ko abelere kuradan mi matu ina yirinde matu inde famatu ina de wegbe nan konkoma na kana rabibe alima nana nira donc nda mejo kraba na kine ala ko masga bi sia kolona parce que logo wuya donc ana ansa mi logo la ga la no mana adopté di donc microphone na amatu na microphone tongo na ngana fa ici ito micro tongo isigi singe mun sa ila to na sigira isigi singe na kan sa ina ka sa ya fala na gambe ina kan mara isigisa me baka fang na fan ira fang klifa la mobe nto micro tongo parce que ndon ba asuda kui de fois mbaba anu so mané anu maga anu bomboler ndi anu bomboler ndana fla mo mané kakara e baratu donc mais ngata natan toujours nata ala na magane mambe natan amono mamma moi musique amono malo kiri mais mbaba de fois nous avons mal à la parce que à mon team de fois la musique là-bas donc l'air de fond nous n'avons pas d'accord voilà tout donc Mérine de bara moment coréen et auto fana ibini fala fait ce jour est-ce que les artistes comme il a rasgar na école on nous m'a dit de fala de Alfred Roy na ma hori na ki ya bi mun so manai ouais bon ya bi bete munana parce que na wa fait ce jour moi fait un baro ni alors que dunia biringa na bebe kana fakamuli ra kolona ga ali bangura na gando riki voilà akere denere a folo kinere voilà akere denda folo kinere sinon non moi Alfredo Wifang non mana fama tungu dara non mana na et voilà tout donc Ali Bangoura dans l'émission Zénith sur Coleman et ça fera date. En tout cas, c'est le tout premier jour du mois de décembre 2025, le tout dernier mois des 12 mois de l'année. Une fois encore, mesdames et messieurs, par anticipation, que le tout-puissant Allah nous permet à ce que vraiment tous nos malheurs soient dissimés courant l'an 2025 et que le nouvel an qui s'approche à grands pas nous apporte assez de bonheur dans la cohésion et l'entente sociale. Alors, Ali, Ndenarayana, en micro soya rasigi ça. Voilà. Ok. Era failli tongo era kelimeni era titajibe parce que ina kaya no ma fari magadi. Ino ma fari Burundi. E man na kaya ay no ma magasi. Donc miri na kam magase makama. A wiyahira. No man na rasigi ça na mutaga ma Burundi.
famille Gorotongo, au réalisateur, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous entretenons notre artiste essentiellement en langue nationale Soussou parce que c'est dans cette langue il se sent à l'aise. C'est un jeune artiste, je dirais, c'est un artiste parce que là il n'est plus jeune, il a commencé la musique depuis 1994 et c'est maintenant qu'il commence vraiment à atteindre ses objectifs puisque là aujourd'hui il possède une grande maquette qui vraiment en fait pas mal de titres. Temeni kiliantina na makulu kiliantina yo washapuma kiliantina yo kiliantina yo réseaux sociaux kiliantina yo inarita mi mama inafuruli mama naramwa mama na mama naramwa mama na mama naramwa mama na mama naramwa mama na mama ina force ina nobody afani vaikwi nama famuri afani vaikwi nama famuri afani vaikwi réseaux sociaux nama yete mama dunia gato parce que la route qui m'a permis de fumer. Kiliate marabu fanzu mukuma kiliate marabu iramende tumane fanzu mukuma stili nama swag nama na moto triennara como rembanara yo ina moto ule falenara yo nara kwambi matima fenzu mukumala wana fenu dugula ya nara fekono triennara Tungigere muyama, muati kui. Tungigere muyama, tungigere muyama. Ceremony kui. Tungigere muyama, tungigere muyama. Ibalangi tungigere muyama. Oh là là, est-ce qu'on peut l'applaudir? Oh là là, Ali, le micro rabé, ça me remet d'ingimori. Parce que si qui toi irene de lire mouva kolo parce que na tourné et il le fait même ni régime ni il la bombe allo e fala kan tarambe ma fala ndaka beku nga falo be aha auto malanga men naki kono wena wuli bila gwena ntungo makui nere kolo ibena kui e dori ya tiro na o mabritire ya e tori. Waouh, ça il mérite d'être applaudi parce que là il est dans l'actualité là. Sincèrement, aujourd'hui l'utilisation des réseaux sociaux fait mal à notre culture, fait mal à nos mœurs, porte atteinte à nos pudeurs. C'est ça la vérité.
pour certains utilisateurs, mauvais utilisateurs, mal intentionnés, qui l'utilisent, n'est-ce pas, à des fins pour détruire, pour faire mal, pour dépraver. Ça, c'est ce qui est dénoncé, c'est un conseil. Qu'on soit belle ou laide, quand on est aimé par quelqu'un, on va forcément être aimé. Quand on n'est pas aimé, on n'est pas aimé. Mais ce n'est pas en s'exhibant sur les réseaux sociaux, en montrant en quelque sorte sa nudité, qui constitue ce qu'on appelle la valeur corporelle de l'homme qui mérite d'être protégé et qui se trouve vraiment sur les réseaux sociaux, qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Ça va à l'encontre de nos cultures, ça va à l'encontre de nos mœurs. Et c'est ce qui est fustisé par notre artiste Ali Bangoura sur ce plateau que nous demandons une fois encore d'applaudir. Et également vous qui regardez cette émission. Alia, ici, oui. Et sa cliente nous tori réseaux sociaux. Bon, Ismaël Dubarato. Et sa cliente nous tori qui? Donc, il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux, vraiment, un mot libre dans tout. Bon, on défend spécialement un client féminin. Ramena client te féminin. Il y a un client féminin. Donc, on dénana. Hala masara. Au magina dugi nankui. Au magina dugi fanya. Pour la masara na tankui. Au magina dugi. Il n'a pas masara na kui dangi dede. Na c'est appréciable. Il était colonie étant ira femme mané. Il était colonie ira femme mané. Mais n'abara moi eu betu. Au ma traditionnel abara moi eu Guinée be. Faut n'agandi dama beki. Donc faut furuguli sama tande. Faut na furuguli maba. Furuguli to dede. Furuguli so. Furuguli to dede. Ibaratu. Furito mané men. Voilà. Donc andena ramuna ba. Ou bien rama tabi maba. Donc ana oui alko mara sereng ana oui ramé ma to de quoi alko mara sereng makabiraman alko sereng donc andena na fa fatuma geliti Facebook ma alko ramé ratou donc ramé no me to de hal blanchitine ma esa la fa ta femme na ga wa ma manata wa ma no mais na mo ma na fa mo ma. Merci beaucoup, merci en tout cas pour tous ces beaux conseils. En tout cas, c'est à l'intention et des hommes et des jeunes hommes, mais également des jeunes filles aujourd'hui qui utilisent, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour des fins de dépravation. Merci donc Alia. On va donc rester ensemble dans cette émission, mais parlons effectivement des accidents de la route et la protection effectivement de la petite enfance lors des traversées, quand il est question bien sûr de rentrer à la maison ou quand il est question de venir à l'école. Il y a une étape, c'est bien sûr les traversées. Et par rapport à cela, notre compatriote M. Soumamour Sidou, technicien de transport terrestre, et ben donc nous en parlait tout à l'heure. Quand on parle de technicien terrestre, qu'est-ce que c'est pour aider effectivement nos téléspectateurs? Alors, rebonjour encore une fois. Oui. C'est Souma Maurice Seydou. Je suis le technicien en transport terrestre. J'ai fait de formation, j'ai fait de la logistique des transports. Tout ce qui touche à aérien, maritime, ferroviaire, pipeline et puis le terrestre, le routier comme on appelle ici. Et moi, je me suis adapté, on va dire, à notre pays. Et je me suis spécialisé sur le terrestre. En fait, c'est tout ce qui concerne les réglementations, tout ce qui roule. Parce que c'est effectivement ce qui est beaucoup développé. Exactement. Dans notre pays. Et le développement commence par la route. Tout à fait. Avant d'aller en l'air ou sur la mer et autre chose. Oui. Du coup, c'est toutes les réglementations qui concernent la route. Piétons, cyclistes et puis les engins motorisés. D'accord. Par rapport aux priorités. Tout ce qui est comment l'utiliser. Et puis c'est un peu ça. D'accord. Alors, quand on parle de brigade, brigade scolaire, qu'est-ce que c'est brigade scolaire? Alors, c'est parti la mise en place d'une telle brigade. Exactement. Et comme je l'ai dit, de formation, je suis technicien en transport terrestre. Et vous savez, parmi les usagers de la route, que sont les piétons, les cyclistes, et les motos, véhicules et d'autres engins, les poids lourds et autres, les plus vulnérables restent les cyclistes et les piétons. Alors, c'est suite à un parce qu'ils sont tous quand même des usagers de la route. Exactement. Oui. Et comme c'est les plus vulnérables, et parce qu'on n'a pas de piéton école, oui. On n'a pas de cycliste école. Oui. Et le bon sens et le civisme voudraient parce qu'aujourd'hui avec la mondialisation, parce que bon, il faut qu'on passe de l'étape
d'un national à un citoyen. On a beaucoup de nationaux en Guinée. Oui. Et là, il faut qu'on passe à des citoyens qui savent comment interpréter la route, c'est-à-dire quand je dois marcher en tant que piéton, quelles sont les réglementations qui sont les miennes, est-ce que je dois faire face au danger ou est-ce que je dois l'avoir dans le dos. Et aux alentours de nos écoles, parmi ces usagers vulnérables que sont les cyclistes et les piétons, le risque est beaucoup plus élevé autour des écoles par manque de formation ou je sais pas, parce qu'on sensibilise une personne qui a déjà été formée et tout. Et ça circule, les motos, les véhicules peuvent s'arrêter, les motards peuvent doubler, comme les motards peuvent s'arrêter, les véhicules doublent, les bonbonnats doublent, et les tout petits, ou que sont même les vieilles personnes, c'est tout un stress pour circuler. Du coup, d'où l'implantation de ce brigadier scolaire que je n'invente pas, mais parce que je suis rentré à ma 16e année en Guinée, je vivais au Canada, et des choses qui ont fonctionné chez les autres. Pourquoi ne pas l'expérimenter? Pourquoi ne pas utiliser exactement, on les ramène chez nous, on les réadapte à notre situation positivement. Et puis, c'est une question de vie humaine. D'accord. Et comme je l'ai dit tout le temps, la ressource humaine reste la matière, notre plus grande richesse. Du coup, c'est d'où la création de ce poste de brigadier scolaire. Vous savez, l'insertion d'un nouveau, ou en tout cas d'un élément ou d'une nouvelle habitude dans nos pratiques pose souvent problème. Alors, comment comptez-vous faire pour pouvoir mettre en place et rendre opérationnel, n'est-ce pas, une telle brigade? Alors, j'ai fait un petit exercice sur le taux d'accident. J'ai fait un comparatif de l'Agence africaine de la communication publique et institutionnelle comparé aux statistiques de la Guisère et tout, de 2015 à 2024. Et avec l'agence, ils étaient à 21 890 cas d'accident au total, sur 2781 cas de décès en 10 ans, en 2015 et 2024. Et le nombre a évolué avec les statistiques de l'agence de la Guisère. Ils sont passés à 30 993 cas d'accident. Et de 2000, on est passé à 8 233. Seulement pour le cas de... Ça, c'est les statistiques de la Guisère en 10 ans. De 2015-2024. Et sur le premier trimestre de cette année, on a 1278 cas d'accident au total et 165 mortels. Les blessés graves sont de 302 et légers sont de 346. C'est énorme. Énorme. La route tue aujourd'hui plus que certaines maladies. Tout à fait. Et c'est au vu au-dessus de tout le monde. On voit des enfants à 3, 4, 5 sur une moto. Et un enfant, c'est l'avenir de ses parents. Tout à fait. Et il faut préparer le... Est-ce que quelque part, les parents aussi ne sont pas responsables, effectivement, de cela? Parce que j'espère que les motards qui souvent transportent ces enfants, et il y en a, on n'est même pas habitué, on ne connaît pas sa moralité, on ne sait pas quel comportement a-t-il avant même de rentrer en contact avec lui, dans quel état il se trouve, et puis on accepte de faire des surcharges, sachant pertinemment que nos codes interdisent effectivement les surcharges. Et malheureusement, on va dire que l'État fait tous partie de cet État. La sécurité routière, c'est une affaire pour tous. Le parent est impliqué, le motard est impliqué, le policier est impliqué. Et quand on remonte la chaîne, ça va jusqu'à plus haut de la pyramide et tout ça. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard pour bien faire? Moi, je dis non. Maintenant, il y a beaucoup de choses. Moi, quand je m'arrête au feu rouge de Kakimbo, je nuis à la circulation. Parce qu'on me klaxonne, limite on me double, je passe. Alors que je suis dans la normalité. Tout à fait. Mais par manque peut-être de formation, certains prennent ça pour... De civisme. Parce qu'on ne peut pas quand même former l'ensemble des usagers sur la route. Voilà. Peut-être que la sensibilisation... et j'espère que depuis la mise en place quand même de la Guisère, il y a aujourd'hui beaucoup de sensibilisations qui sont effectuées au sein même, n'est-ce pas, de la corporation. Je vais parler, n'est-ce pas, de ceux qui évoluent dans les activités de transport, mais il y a aussi souvent des sensibilisations de porte à porte que les gens, la Guisère effectuent. Exactement. Mais il y a aussi des annonces publicitaires qui passent au niveau des médias. Exactement. En fait, c'est comme on dit, pour édifier ce pays, on a besoin de tout le monde. Oui. La Guisère en fait, et nous aussi on apporte notre pierre à l'édifice. Le but, c'est de sauver plus de vies. Tout à fait. Et tout. Le risque, on voudrait avoir le zéro accident, mais il est impossible malheureusement. Oui. Et bien si on peut le minimiser, ok. Zéro risque n'existe pas. Exactement. Moi, la proposition que j'avais, elle était simple. J'invitais les différents ministères concernés, c'est-à-dire le MEPUA, le ministère de l'Éducation préuniversitaire et de l'alphabétisation,
le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère du Transport, avec celui de la Défense à travers le Haut Commandement. Et l'idée, c'était quoi? C'était les deux réglementations qui ne nécessitent pas l'obtention de permis, que sont piétonnes et cyclistes, à introduire dans le programme scolaire des enfants. C'est une proposition, les pédagogues verront bien si c'est une bonne idée ou pas. Et le but est que ces réglementations, moi je les ai sur papier, les pédagogues le verront si c'est utile. Ça va être un boost un peu comme l'instruction civique et la morale. Et tout, un boost pour les notes des enfants, soit c'est à partir de la 5e. Moi, je me souviens, quand nous étions petits, on nous disait, avant de traverser, on doit regarder à gauche et à droite avant de traverser. Exactement. Voilà. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Exactement. Du coup, c'était de le renforcer. Tous ces pictogrammes qui sont là seront intégrés dans le programme scolaire des enfants et tout. Les panneaux de signalisation? Les panneaux de signalisation. Okay. Et vous voyez ces différentes postures. Parce que le vélo, par exemple, vous lâchez... voilà, et j'espère que... bon, je sais pas... Alpha Drone va bien montrer ça à nos téléspectateurs. Et avec la réalisation, coup, on a publicité. Exactement. Oui. Là. Vous voyez, c'est... Le vélo n'a pas de clignotant. Tout à fait. Et moi, j'achète un vélo à mon garçon, tout à l'heure. Il ne connaît pas les réglementations. L'idée, c'est qu'il s'amuse avec. Tout à fait. Il va sortir un jour où je ne serai pas... Dans un premier temps, c'est dans la cour. C'est dans la cour. Longtemps, l'enfant va sortir dehors, les ruelles du quartier. Il va commencer à s'entraîner là. Et si on insère ces réglementations dans le programme scolaire, c'est les différentes postures. Un vélo, un cycliste qui veut tourner à gauche, à droite, ralentir, il sait quelle posture tenir. Et ces choses, on peut l'apprendre à l'école. Oui. Et l'usager qui est derrière, piéton ou automobiliste ou moto, saura que oui, ce geste, cette posture indique cela. Oui. Et ça, c'est tout ce qu'on essaie. Sauf que le problème même à Conakry ici, et nous en rentrant parfois ici, on met les clignotants, mais on est obligé encore de sortir le bras. On est obligé effectivement de sortir le bras pour renforcer effectivement. Malheureusement, raison pour laquelle, en instaurant ça dans le programme scolaire, ça fait qu'on forme les futurs adultes. C'est qu'ils le font soit à la fin du primaire, durant tout le collège, et peut-être l'arrêter, je ne sais pas si c'est en 12e année ou au lycée. Mais les pédagogues le seront. L'idée, ça contribue, ça va même dans le cadre du civisme. Une fois qu'on a pris ces habitudes, quand il y a des travaux, les enfants revenant de l'école, comme je l'ai dit au début, je dois faire face au danger. Je ne dois pas avoir le danger dans le dos. Et tout. Au moins, quand il vient, j'ai le temps de courir. Mais dans le dos, je ne peux pas faire ces choses-là. Et maintenant, pour ceux, les vieux que nous sommes, qui n'ont pas eu la chance, peut-être, ceux qui ne sauront pas lire et écrire, là, on est rentré en contact avec le RALAN, le réseau des animateurs en langue nationale, pour que tous ces pictogrammes soient traduits dans nos différentes langues nationales. À Mama, Inotegbelito, en Soussou, en Malinki, dans nos différentes langues, pour dire que quand on voit tel pictogramme, ça veut dire de s'arrêter. Là, une fois qu'on a formé les ONG, parce que je suis pilote aussi une ONG, dont je vais dire le nom pour éviter de faire la pub, et les ONG que nous pilotons, on sortira faire de la sensibilisation de façon bénévole, faire du porte-à-porte, participer à la sensibilisation de la Guisère, essayer de plus aider, au moins aller dans les marchés, et sensibiliser les riverains, au moins qu'ils sachent réellement c'est quoi ces pictogrammes. Les feux rouges qui sont venus avec la mondialisation, mais beaucoup n'ont pas l'habitude. Tout à fait. Et le plus souvent, on les juge sur une chose qu'ils ne connaissent pas. C'est décoratif pour eux. Quand le piéton reste, il y en a qui s'arrêtent au vert, qui passent au rouge. On voit même certains qui s'impatientent au minutage au niveau des feux sémaphoriques. Exactement. On dit mais c'est lent. Et pourtant c'est programmé de telle sorte qu'il n'y ait pas effectivement. C'est parce qu'on minimise beaucoup les risques. On minimise beaucoup les risques. On a même au niveau des trottoirs parce que le truc est que ça se fait au fait. Les nouvelles constructions, je suis venu sur la route de Bambeto là. C'est un bijou. Et c'est pour qui? C'est pour nous. Il faut déjà qu'on sache comment l'interpréter. Pour les personnes à mobilité réduite, les non-voyants. Vous savez, il y a des trottoirs qui ont des plaques granuleuses quand ils viennent. Dès qu'ils s'arrêtent dessus, ils savent réellement que voilà, je suis je m'apprête sur. Tout à fait. C'est un passage piéton et tout ça. Du coup, j'ai amené des bracelets, c'est des réglementations piétonnes. Et tout ça, ça concerne tout le monde, des vendeuses ambulantes dans nos villages qui mettent ça autour des poignets. C'est comme un peu quand il y a eu Covid, on a eu des masques. Tout à fait. Ça coûte même pas $1. On le met au poignet ou au pied. Là, parce que ça a des reflets la nuit. Ça a des reflets la nuit. Tout à fait. Et ça montre aux automobilistes, attention, il y a un piéton qui marche le long de la route, sur des routes non éclairées. Et ça, on peut inonder le marché de ça pour rien. Pour certaines personnes, comme on dit, les vendeuses ambulantes, nos parents au village. Et ça ne peut que contribuer à sauver des vies. Et c'est un peu le thème. Et
Vous voyez ça aussi aux alentours de, par exemple, d'un poids lourd, les angles morts, les enfants, les cyclistes ou les piétons. Tout à fait. Quand on voit la route, on voit que beaucoup viennent s'approcher au poids lourd. Et quand on est dans ces angles morts, impossible, le chauffeur dedans, il ne vous voit pas. Oui. Et chaque manœuvre qui tente à gauche et à Tout à droite, fait, tout il à risque de vous écraser. Généralement, oui. Et tout ça. Du coup, tout ça, si une fois instauré dans le programme scolaire et expliqué à nos parents qui n'ont pas la chance de savoir lire et écrire, ce n'est que bénéfique pour nous. Et ça peut contribuer à sauver des vies. Et il faut y croire et rester positif, peut-être se dire que Simandou que nous voulons, que les Guinéens seront prêts pour ça. Alors, la plupart de ces établissements scolaires qui se trouvent aujourd'hui dans les abords des grandes circulations, quand même, le plus souvent, soit on délègue un enseignant par semaine qu'on peut appeler maître de la semaine, qui s'occupe de la traversée vraiment de leurs élèves, ou carrément c'est le surveillant ou le gardien qui vraiment a un fanion où il y a un drapeau pour lui permettre effectivement de signaler afin de faire traverser. Est-ce que dans un premier temps, vous avez jugé nécessaire d'aller vers ces établissements afin que chaque établissement puisse déléguer en tout cas un agent chargé de la traversée des enfants pour pouvoir les outiller et les former en technique effectivement sur la route. Et exactement, on a essayé de répertorier toutes les écoles qui sont sur les grands axes, la route de Prince et Fidel Castro, de Hamdallah jusqu'à Somfonia et puis de l'autre côté jusqu'à Lansanaya. On a essayé de répertorier. En fait, il y a déjà des brigadiers scolaires. Le truc est que c'est de mettre des critères et une petite formation en premier secours en cas d'accident. Et nous, on ne veut pas créer quelque chose de nouveau, en fait, de nouveau poste. On travaille avec la direction la direction centrale de la police routière. L'idée, c'est de donner une formation supplémentaire, s'il faut, à la police routière qui est déjà sur place, ou à ses enseignants ou des élèves choisis des différentes écoles, qu'on viendra bénévolement donner cette formation, les équiper, et puis essayer de donner les réglementations qu'ils font avec ça, parce qu'ils font un rôle de pédagogue aussi. Ils font traverser des vieilles personnes comme des petits-enfants, et c'est dans ce sens qu'on y va en fait. Et comme je l'ai dit, le brigadier, son rôle principal, c'est le passage des enfants aux intersections, et il est soit mandaté par le commissariat de police, et bon, de l'autre côté, ça vient aussi avec la mairie, et certains le font bénévolement. Mais on ne va pas aller avec la conjoncture qu'on a et tout ça. On préfère aller avec de l'existant, une équipe qui est déjà en place, c'est les former et puis essayer d'aller dessus et tout. Et les critères d'admissibilité, on dit qu'il faut déjà que la personne ait une expérience service à la clientèle avec les enfants, soit beaucoup plus cordiale. On demande une visite médicale et on demande aussi un casier judiciaire. Et puis les horaires sont aux horaires de l'école, au fait, et tout ça. Et si on peut l'implémenter sur l'ensemble du territoire national, là on passe de scolaire à assurer la sécurité des riverains, en fait. Très bien. Vous avez cité au début de votre intervention les ministères sectoriels. Vous avez parlé notamment du ministère de la Sécurité, de la Protection civile, parce que vous savez, la police routière, effectivement, relève, n'est-ce pas, de ce département. Vous avez parlé du ministère de l'Enseignement supérieur, qui sont concernés parce qu'il n'y a pas que les enfants qui sont effectivement concernés par ces cas d'accident. Il y a même des adultes, il y a des étudiants, effectivement, qui rencontrent vraiment ces difficultés-là parfois, par endroits. Il y a aussi le ministère de l'Enseignement préuniversitaire. Où en sommes-nous avec vraiment les prises de contact et les démarches? Je remercie la mairie de Matam et le président de la délégation spéciale, M. Badra Koni, exactement. Aliou Badra. Exactement. Il nous avait reçus et il avait déjà les plaidoyers de deux écoles, le collège Koléa et le collège lycée 1er mars, qui sont venus parce qu'ils étaient inquiets sur la sécurité autour de leurs écoles. Apparemment, il y avait un de leurs amis qui a été victime de ça. Et on a été invité à la maison de culture de mais aussi les marchés même. Exactement. Oui. Du coup, de là, le directeur central de la routière a reçu, a apprécié l'initiative. Et l'idée, c'est de maintenant aller rencontrer, si on peut aller au niveau de la primature. Et une fois que ça, c'est le sommet, et de là, on peut peut-être les différents ministères concernés. Et parce que même les TP font partie, parce qu'avec la Géroute, on voudrait qu'il y ait la présence de ces différents objets, ces différents panneaux aux alentours des écoles. Les soudeurs peuvent faire 2 crayons avec des barres de fer, mettre des couleurs dessus, au moins pour montrer aux automobilistes que, attention, vous êtes dans une zone scolaire. Il y avait déjà ça, il y avait des panneaux où on voit un enfant. Attention école. Attention école. Oui, il y avait ça exactement sur des panneaux. L'idée, c'est de mettre beaucoup plus de couleurs. Accompagné des dodanes. Exactement.
et ou des ralentisseurs, exactement, que quand on vient, parce qu'on on parle de la fiabilité de notre permis aussi. Et n'importe qui, il ne s'agit pas de faire bouger un véhicule pour dire qu'on prétend obtenir un permis, si on est instable psychologiquement. Oui, parce que là, vous avez parlé de l'insertion dans les programmes, et on sait que nous avons une direction qui relève du ministère de l'enseignement préuniversitaire, qui n'est rien d'autre que l'INERAP, l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, qui s'occupe effectivement de l'élaboration des manuels, parce que quand on doit introduire effectivement un contenu dans les programmes, il y a quand même un laboratoire de conception. Exactement. Bon, peut-être que vous avez déjà cité, je vais passer peut-être au département de décentraliser ou d'orienter effectivement un tel projet vers qui des droits pour pouvoir effectivement implémenter, essayer de travailler là-dessus afin de permettre effectivement aux pédagogues de s'en approprier et de relayer et de former les enfants. On va donc vous revenir tout à l'heure. Mais il y a Alia qui va nous proposer en deuxième titre le temps pour Monsieur Sylvestre de nous parler de ces deux pathologies et de leur prise en charge. C'est extrêmement important parce qu'à un moment, nous sommes tous malades. C'est quand on est en bonne santé, on est sur pied, qu'on est malade sans le savoir. Alors, on va donc aller avec Alia. Alia Manga Sigi Kiriman Samboubeba parce que il paraît que Sigi Barafa Merema, on marque le Facebook, on va se faire midi qui m'a rafé comme nous. Et Rimbeli. Quand on fait dans il a ridé. Rimbeli. Albananga tu fais nama. Talima sama nama Dina dugulao Amuna faikolo Amedula Amo auru kolo Agasiri sare oro Ina fanya asiri sare oro Agasiri sare oro Ina rajantile asiri sare oro Ima facture noma Ina arami feu Non ni nanda vira Ima rabije na mama be tonto Ina arami yona Ouh là là. Merci beaucoup Alia Bangoura. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la lucarne de la télévision nationale, notre artiste, c'est bel et bien Bangoura Alia, l'enfant de Sumbouya, puisque là, il est né à Koya. Si vous nous regardez depuis kilomètre 66, merci donc de votre fidélité en partance pour Maferaya et pourquoi pas Fourekaria. C'est bien sûr la préfecture natale de notre ministre de l'information et de la communication, Monsieur Fana Souma. Merci donc de regarder cette émission dans cette localité. Depuis Farmouria également, hein, voilà, nous sommes de cœur avec vous. Ah oui, Marafani Kimbeli Bama. Ah oui, est-ce que c'est vrai? Mouskeba, la petite réalisatrice, provocatrice. Ah voilà, ça, c'est pour toi. Quelqu'un m'a fait savoir qu'il n'a jamais vu la copine de Sané, hein? Un de nos grands techniciens. Ah oui, ça va se passer. Ça va faire mal en tout cas au niveau du nodal. Ah oui, monsieur, il est injecté contre ça. Il n'est pas là-dedans. Salut Saré, ça c'est pour toi, hein, balle perdue. Et puis voilà, on va continuer donc dans cette émission, mesdames et messieurs, si vous venez donc de nous rattraper en cours de chemin. Merci donc, et nous allons faire chemin ensemble jusqu'aux portes de 12h55. Monsieur Sylvestre Zabi Mana, vous êtes spécialiste en naturopathie, et je précise, et aujourd'hui nous parlons de l'électropathie, mais également de la photothérapie. Alors, qu'est-ce que c'est? Et d'abord, quand on parle de naturopathie, c'est quoi? Naturopathie, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a des termes techniques vraiment qui ne sont pas décodés pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Quand on parle de naturopathie, c'est quoi? Merci encore une fois pour m'inviter ici pour qu'on parle avec les gens, surtout les services qui se trouvent dans la clinique La Vie et Trésor, parce que je suis docteur Sylvestre de la clinique La Vie et Trésor à Lambani Centre Commercial. Donc la naturopathie, c'est la médecine naturelle. Donc il y a beaucoup de médecines, c'est les sciences naturelles. Sont beaucoup, mais aujourd'hui on va parler électrothérapie et photothérapie. Oui. Donc naturopathie, c'est la médecine naturelle. Les médecines naturelles sont différentes. Alors, électrothérapie, c'est une technique
qui utilisent les courants électriques. Le courant électrique. Les Et courants par endroit, on électriques. sait quand même que le courant Donc, électrique... c'est les machines, quoi. Le courant électrique, le courant électrique en tant que tel, Oui. le courant alternatif, je le dis sous le contrôle des grands physiciens et vraiment des mathématiciens, ça tue. Ah oui, Et c'est mais quand les on courants parle électriques de contrôlés. l'électropathie, voilà, dans le mot électropathie, on a l'électricité. Oui. Voilà. Donc ça Ces veut dire... courants- Oui, c'est courant électrique contrôlé pour soulager la douleur. D'accord. Mais à travers Pour les aussi machines. stimuler les muscles. Ok. Pour aussi améliorer la circulation. D'accord. On utilise différentes machines. Donc, l'électrothérapie, ce sont différentes machines. La fois passée, on a parlé ce qu'on appelle BM machine, bioénergétique machine. Donc, pour stimuler tout le corps et pour corriger beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on va continuer donc sur l'électrothérapie parce que l'électrothérapie, c'est technique qui utilise beaucoup de gens qui font la kinésithérapie, l'éducation, le sport, gestion de la douleur. Donc tout ça, c'est en travers de l'électrothérapie. Alors aujourd'hui, je vais parler les bienfaits de l'électrothérapie. On va parler 7 bienfaits de... Et si je comprends très bien, l'électrothérapie, ça veut dire que ce sont des machines qui fonctionnent sur la base du courant électrique et qui vraiment essayent de poser en quelque sorte, d'aider, de stimuler le corps humain pour pouvoir vraiment le mettre en forme afin de lutter contre comment on appelle la sédentarisation des microbes dans le corps, stimuler le sang pour pouvoir effectivement booster sa circulation ou la vitesse du sang dans le corps. Oui, je vais entrer dans les bienfaits. Les gens, on va comprendre. Oui, c'était juste un amendement. Ok. Beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup de bienfaits, mais aujourd'hui, je vais parler 7 bienfaits de l'électrothérapie. Je vais parler aussi pour la photothérapie. Mais on va aller d'abord avec l'électrothérapie. L'électrothérapie, les bienfaits de l'électrothérapie. Oui, les bienfaits de l'électrothérapie. Première chose, il stimule la libération d'endorphines. Endorphines, c'est les hormones anti-stress ou bien anti-douleur naturelle. Alors, il y a aussi les douleurs lombaires. Ça, c'est au niveau du dos. Au niveau du dos. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont les problèmes lombaires. Oui. Il y a les disques qui est collé comme ça, ou bien au niveau des articulations, la colonne vertébrale. Oui, au niveau des articulations de la colonne vertébrale. Il y a les douleurs au niveau des nerfs sciatiques. Il y a les gens qui ont arthrose. Électrothérapie, ça corrige arthrose, ça corrige problème des nerfs sciatiques, ça corrige problème du dos ou bien mal au dos. Ça corrige aussi problème des douleurs musculaires. Ça corrige aussi les douleurs menstruelles pour les femmes. Ça, c'est la première bienfait. Alors, la deuxième, relaxation et détente musculaire. Ça diminue les contractures. Ça réduit la tension musculaire. Alors, ça améliore la mobilité. Pour les gens qui ont les... Non, il y a des gens qui sont sédentaires, qui ne bougent pas trop. Voilà. Ils ont certainement, soit c'est lié au service, soit c'est lié à la paresse, on ne veut pas bouger, soit c'est lié à l'abandon total des exercices physiques. On ne fait pas de sport, rien. Voilà. De tout ça. Alors, pour les gens qui sont paralysés à cause d'AVC ou bien à cause de l'accident, à cause d'autres choses, l'électrothérapie, c'est très important pour corriger leurs problèmes. Alors, pour les gens qui ont les douleurs articulaires au niveau des épaules, au niveau des genoux, au niveau de toutes les articulations. Les transporteurs de bagages doivent vraiment aller là-bas. Voilà. Ceux qui transportent les bagages dans les marchés là. Voilà. Alors, et les gens, il y a les gens aussi qui ont les jambes lourdes. Ok. Et il y a les gens qui ont les jambes qui est
en frais, gonflement du corps en général. L'électrothérapie, c'est une bonne technique pour corriger le problème là. Alors, on utilise l'électrothérapie pour rééducation après une blessure. On utilise aussi... Après une blessure? Oui, après les blessures. Il y a les... En quoi faisant? La cicatrisation ou bien quoi? La cicatrisation. D'accord. Voilà. Alors, il y a aussi pour les muscles affaiblis, on peut corriger ça à travers des électrothérapies. Ça améliore aussi la posture. Il y a des gens qui a la posture. Par exemple, il y a les vieilles qui commencent à marcher, à s'accourber comme ça. Quand on fait l'électrothérapie, avec l'autre service que j'ai parlé ici, la réflexologie, parce que la réflexologie, c'est une manière de traiter le corps à travers des nerfs. Parce que tout le corps, ça contient beaucoup de nerfs, plus de 7000 milliards de nerfs. Et parmi les 7000 milliards de nerfs, il y a 7200 nerfs qui se trouvent dans tout le corps et se terminent dans les pieds. Là-bas, il y a ce qu'on appelle les zones de réflexe. Les points de tension. Alors, en travers des pieds, on corrige beaucoup de choses. Comme par exemple, si tu as mal de tête, dans 3 minutes, je peux corriger mal de tête en travers des nerfs. Si tu as, par exemple... comme, par exemple, une installation électrique dans un bâtiment où il y a, c'est-à-dire les câbles sont reliés à ce qu'on appelle au disjoncteur. Dès qu'il y a un problème, automatiquement, on peut tout de suite faire sauter le disjoncteur et chercher le problème à travers les différents branchements, les lieux de rencontre, les points de rencontre des fils. Ou bien dans la transformateur, si le courant ça coupé dans le quartier. Bon, j'ai pris cet exemple parce que nous sommes en train de parler de l'électropathie. Voilà. Ça, c'est très efficace. Alors, l'électrothérapie aussi s'améliore la circulation sanguine et lymphatique. Lymphatique, il y a ce qu'on appelle lymphe, c'est circulation lymphatique. La réflexologie, ça peut contracter et relâchement les muscles. Relâchement des muscles. Relâchement des muscles. Activer la micro... Je précise qu'il est rwandais, pour vous qui nous regardez dans cette émission. C'est pourquoi il a un problème de prononciation en français. Allez-y. Ça favorise aussi la récupération, les jambes lourdes, comme j'avais dit, mauvaise circulation, les tensions d'eau, rétention d'eau. D'accord. Notre pays a différence de réel. Chez nous, il n'y a pas L. Sauf notre capitale Kigali. D'accord. Généralement, vous n'utilisez pas la lettre. C'est la même chose. C'est pourquoi. Alors, il y a l'accélération de la guérison des tissus. Certaines techniques de l'électrothérapie, on utilise l'électrothérapie pour stimuler la réparation des tissus. Alors, on utilise ça aussi pour les tissus cellulaires. Tissus musculaires. D'accord. Oui, voilà. C'est les cellules. Réduisent l'inflammation. En cas d'inflammation, beaucoup de sortes d'inflammation, on utilise l'électrothérapie pour corriger ça. Accélérer la cicatrisation. Alors, il y a ce qu'on appelle tendinite. Ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle, vous connaissez tendon? Oui, les tendons. Donc, tendinite, ça vient. Donc, là où il y a les tendons. Voilà. Alors, là, il y a réduction de l'inflammation pour diminuer l'œdème pour les gens qui ont les problèmes de maladie du cœur, maladie des reins, souvent leurs pieds. Ils s'enflent. Ils s'enflent. Oui. Alors, quand on utilise ça, il y a aussi l'autre service, ça s'appelle l'hydrothérapie, on va parler ça l'autre fois. Ça enlève l'eau ou bien l'œdème dans les pieds, ou bien dans la ventre, ou bien dans les mains, partout où il y a l'œdème.
Oui, mais comment est-ce que il peut permettre maintenant l'évacuation? Parce que quand il y a stagnation, par exemple... Bon, il y a les machines que nous avons. D'accord. Quand nous utilisons les machines là, on porte les gaz électriques. Alors, quand on porte les gaz électriques, on utilise sous les parties affectées. Alors, petit à petit, l'eau, ça commence à finir dans les parties là. Alors, aider pour la rééducation et la mobilité, ça améliore les mouvements. Il y a les gens qui... comment dirais-je, articulation. Les mouvements des articulations. D'accord. Voilà, les mouvements des articulations. Alors, il y a aussi réactiver les muscles affaiblis, éviter l'atrophie. Alors, il y a beaucoup de choses, mais les gens les femmes enceintes, on n'utilise pas les machines là, parce que ça peut amener des problèmes. Alors, là, il y a aussi ce qu'on appelle la photothérapie. D'accord. La photothérapie, c'est quoi en général? La photothérapie, c'est les machines qui utilisent, ça aussi c'est les sortes de machines, c'est une technique qui utilise la lumière. Nous avons les machines qui utilisent la lumière. Il y a la lumière rouge, la lumière jaune, la lumière verte, la lumière bleue, toutes les lumières. Il y a des significations, il y a des descriptifs. Voilà. D'accord. Aussi, ça améliore la peau, ça réduit les douleurs, ça accélère la guérison, ça stimule certaines fonctions du corps. Généralement, quand c'est rouge, ça veut dire que c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux, ça dépend. Ok, d'accord. Ça dépend de l'utilisation parce que quand on utilise ça, on ne peut pas mettre sur le corps direct comme ça. On met le drap, sous le drap, le patient doit coucher en haut des draps. Alors on utilise les courriels là, ça va sortir dans les draps comme ça. Alors, ça stimule aussi certaines fonctions du corps. Comme il y a les bienfaits aussi de la photothérapie, c'est beaucoup. Ça pénètre à profondeur dans les tissus. Ça corrige les tissus du corps. Ça réduit l'inflammation, ça améliore la circulation, ça diminue les douleurs chroniques, comme le nerf sciatique, lombalgie aussi. Ça réduit tous les douleurs. Est-ce que ces choses, comme on appelle toutes ces pathologies dont on est en train de parler, sont corrigées ou sont traitées ou diagnostiquées par la même machine? Ça diagnostique, c'est beaucoup de machines. C'est pas c'est pas une seule machine. D'accord. C'est différentes machines que nous avons. Ok. Alors, ça corrige aussi arthrose et cervicalgie. Donc, partie cervicale. Okay. Nous avons la colonne vertébrale, ça divise en 5 parties. La partie cervicale, la partie thoracique, la partie lombaire, la partie coccyx et c'est 5 parties quoi. Alors la partie cervicale, souvent les gens qui travaillent dans les bureaux, souvent ils restent comme ça, ils sont souvent accroupis. Après ils se sentent ici les douleurs. On corrige ça. Il y a aussi les disques cervicales qui peut ce qu'on appelle hernie discale. Ça peut aussi corriger hernie discale. Alors, les machines là aussi, ça améliore la peau. Donc, c'est presque les mêmes bienfaits. D'accord. Voilà. Parce que tout ce qui se rapporte à l'organisme humain, tout ce qui se rapporte à l'être humain, en quelque sorte, qui agresse, est dangereux. Mais tout ce qui pourrait effectivement lui permettre de se maintenir en forme, en état physiologique, j'espère que c'est recommandé et recommandable pour pouvoir se maintenir. Alors s'il est là, c'est dans ce cadre. Mais il y a certainement cette question qui vraiment intéresse nos téléspectateurs, c'est de savoir comment
n'est-ce pas, et quel est le coût lié à la prise en charge, n'est-ce pas, en tout cas, ou de vos diagnostics à travers l'électrothérapie, mais également la photothérapie. Voilà. Premièrement, quand tu viens chez nous, la première chose, c'est la consultation générale. Nous avons la machine qui consulte tout le corps, 42 systèmes du corps. La machine là, ça peut montrer tous les fonctionnements de tous les organes, de tous les systèmes du corps. Ça montre les vitamines, les sels minéraux, tous les nutriments dans le corps, et ça montre donc tout le corps. Alors après ça, la consultation générale, c'est 150 000. D'accord. Les services comme l'électrothérapie, comme la réflexologie, comme l'hydrothérapie, comme l'aromathérapie, comme la nutrition diététique, donc ça varie, ça dépend quoi. Ça dépend des problèmes de patients, de maladies. Alors, loin de vous tendre, en tout cas, un piège. Et moi, je proposerais que nous avons quand même certains travailleurs ici, notamment nos caméramans, qui portent souvent vraiment des caméras, des sacs. Est-ce que vous pouvez vraiment nous accorder, ça ne serait-ce qu'au moins pour 5 personnes, une consultation gratuite, afin que vraiment ils puissent vraiment témoigner de cela, éventuellement pour notre future collaboration avec la direction, si vous nous garantissez ça. Et ça. Loin, en tout cas, c'est une demande que je fais de manière officielle. Je pouvais le faire en dehors du plateau, mais vu que nous sommes beaucoup habitués, est-ce que vous pouvez nous accorder ça? À commencer par ceux qui sont ici déjà. Et d'ailleurs, il y a Alpha qui vraiment dresse déjà un très grand poids. Et l'équipe qui est là aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vraiment accepter ça pour nous? Oui, j'accepte. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci. Et comme ça, ils vont tout à l'heure, quand on termine, ils vont donner les noms et autres. Et puis, ils vont prendre rendez-vous avec vous, certainement. Je ferai également partie du répertoire. On verra bien quel jour on peut venir ensemble pour pouvoir effectivement poser ces diagnostics-là et nous aider à mieux comprendre et à faire comprendre aux autres aussi. Je ne viendrai pas en même temps. D'accord, on va donner les rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Alors, en tout cas, nous travaillons du dimanche au vendredi. Ok. Notre numéro de téléphone. C'est samedi seulement, vous ne travaillez pas? C'est samedi seulement. D'accord. Le numéro de téléphone? Notre numéro de téléphone. En même temps, nos techniciens du jour, là, prenez le numéro 610. 610, oui. 36. 36. 36. 36. 28. 28. 610. 610. 36. 36. 36. 36. 28. 28. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas. Il y a beaucoup de gens qui est stressé. Il y a les gens qui ne pouvaient pas concevoir. Il y a les hommes qui ne pouvaient pas satisfaire les femmes. Il y a beaucoup de gens qui... Je précise que vous êtes spécialiste en naturopathie. Voilà. Nous avons beaucoup de services. Donc, nous corrigeons beaucoup. Il faut y aller découvrir en appelant au 610 36 36 28 610 36 36 28. Notre invité est bel et bien monsieur Sylvestre Nzabimana. Il est au Rwandais et il réside en Guinée. Il fait la navette bien sûr entre les différentes cliniques partout. Ils sont basés en Afrique, et notamment en République de Guinée, dans 7 pays d'Afrique. Et aujourd'hui, on parlait donc de l'électropathie et de la photothérapie. Alors, on va donc poursuivre cette émission avec Alia, qui va donc nous proposer quelque chose avant de nous tourner vers Monsieur Soumamour Seydou pour effectivement la suite, surtout par rapport à cette thématique qui intéresse la protection, bien sûr, des enfants dans la circulation et notamment les enfants pendant les heures de cours, la traversée qui est un problème vraiment très très épineux. Alors, Alia, Ngo, emanga sigidi de samulo parce que nous ne vendori on n'en de ma frappe on va guerre neki awaïdi vendredi matin agarame voilà vendredi matin yeah that's right. Voilà.
Studio Génération Talent Pro. Ibrahima Sorasila depuis Akasonia. Vraiment, on vous salue très fort. Studio Génération Talent Prod. Merci beaucoup. Merci, on va l'applaudir. On a été vraiment influencé, bercé par ses notes et surtout par ses mélodies. On s'est même oublié sur le plateau. Et c'est normal. Ça fait... c'est normal. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir Ali? Ah là 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 là. Ali, franchement, j'ai du mal. Pourquoi c'est maintenant que je te découvre? Ah oui, question de destin et question de temps. Exactement. Je ne vais pas rentrer bien sûr dans cette histoire. Ali, Maquette Begbenaï. Ouais. C'est pas lourd, album Ranoraminidi. Bon, Maquette Begbenaï, mais avant tout, Ibrahima Sorel, c'est là. Voilà. Ibrahima Sorel, c'est là, nan wal samane. Parce que Mirima li Roro, Mirima Lima, ande na to kobri lei Ibrahima Sorel, c'est là, t'en as mis. Ana Kasmiane. Ok, d'accord. Donc, vraiment, Adamanara, ala ande Sarafi. Amina. Foniki Malifi. Mirima Lifi. Et puis, nana marande mana à radio, fambe, Wumbringa radio. Radio Nyagasuka TV. Vraiment, radio Fainara, moment ça, vous vraiment, vraiment, il y a un moment l'idée. D'accord. Alors que moi, radio, il y a une maison de production, Jazzy Prod. Karati. Moi, je fais vraiment, et non, moment l'idée, parce que mes kérés, mon fera.
Mais Ibrahima Sosores, il a vraiment à la Mali. Donc, attendez, Mali fait qu'il y a ici à Resri. Donc, on va clip de Fandaba, de Mali Nara. Gilari, Massabouina Naki, parce que Tana Bébé là-bas fait ma clip, Tana là-bas fait, Massigino, Asiro, Mangasga, Napa, qui studio, Atana financé Mambe, Atana encouragé ma course Yangi. Donc, attends, Mérimalina, la Fanda, Naki, Nara Mérimali. Oui, il faut toujours faire du bien, tu ne dois pas te fatiguer. Alors, d'accord, attends, Nana, ni Mali fait, mais Mérine défend la Mali, Yatina Caméra, il y a un Khiliti, il y a un Khiliti, la Guinée, il y a un Birina. Si il y a un culture, la fan Rambirma, et quand Mali demande un numéro Fambeng. Ok. Donc, on va aller Marandi, vraiment, alors, on a fait la Canarami, qui est mon nom à faire. C'est malade. Alors, on a fait la Canarami, qui est mon nom à faire. Donc, on va aller Marandi, enfin, na katafine, ça n'a pas la nana, vraiment, on va aller Marandi, et puis, on m'a l'idée, moi, si fait quoi. On m'a belasso Moboreira, on m'a limé Nana, et Rebelasso Boreira, et on m'a l'idée, alors qu'on fait nos maquines des canards. Parce que ça vous fait à Roro. Donc, on a un forme Mostofi, mon numéro n'a 610. Quand on 610 VB tout dit. Monsieur Sylvestre B 610 36 36 28. Et Van B 610 57 35 72. Et manga là-bas 610 57 35 72. Donc on va Facebook mon ami. Non mais attends, talent naïbe quoi, peut-être que ça de coup. Même fanga bela fora ngara min na jina dimina na to kobre ne yiko ene yisa ma yakosi rabi masaramane kono albeni rago ngada mama zomi na sikte ma fanda kusema avanga fait ma yuma ne fambe. Tu vois ce qui va se passer, non? Oui. D'accord. Mais c'est souvent, qu'est-ce que nous n'avons pas dit encore? Parce que ce que vous dites est d'une importance capitale et mérite d'être soutenu et accompagné parce que un citoyen, quand notre pays perd un citoyen, c'est déjà une disparition de trop et c'est ce qu'il faudrait éviter, surtout quand c'est bien sûr les circulations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit quand même que les autorités sont en train de s'employer et de faire développer nos trafics routiers à travers la construction des infrastructures routières, et ce qui augmenterait substantiellement la fréquence des accidents parce qu'il y en a qui roulent à tombeau ouvert et qui n'observent pas effectivement les panneaux de signalisation par endroit et surtout en cette période de l'année scolaire où les enfants sont en mouvement et surtout les tout petits notamment, c'est que ça veut dire que c'est un haut risque. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Je t'en parle à féliciter le ministère du Transport pour la mesure qui a été prise au niveau de la formation des mototaxis. Okay. Parce qu'il faut réglementer le secteur parce qu'il y a anarchie. Et avec une autre annonce d'ailleurs par rapport au permis, au cas des permis. Exactement. Et il y a un motard qui m'a posé la question, il dit non mais écoutez, les 700 000 dont on demande c'est trop. J'ai dit mais écoutez, à combien avez-vous acheté la moto? C'est à 7 millions, à 8 millions, à 10 millions. Exactement. On vous demande juste de prendre une autorisation qui vous permet de faire rouler quelque chose que vous avez acheté à ce prix et encore vous dites que ça c'est trop. Il n'y a plus de réponse. Exactement. À ce niveau-là. Je sais qu'il y a un motard qui se lamente de l'autre côté. Vous avez cette première phase de formation. Mon motard, mon caméraman, il a une moto. Allez-y. C'est ça que je comprends. Oui. En fait, cette première phase de formation, c'est la plus utile. D'accord. Et pour transporter des personnes, il faut d'abord avoir une expérience avec le permis. C'est-à-dire, moi, quand j'ai le permis véhicule, avant de penser à faire taxi, il faut déjà que j'ai une expérience avec mon permis véhicule avant de prétendre à transporter d'autres personnes. Tout à fait. Après la formation. Parce qu'il y a ma propre vie. Et il y a la vie d'autrui. Exactement. Exactement. Du coup, une fois la formation, ils ont repassé un examen professionnel pour leur donner un permis. Maintenant, le permis, il y a des motos des particuliers, ceux qui ne font pas moto-taxi. Tout à fait. Il y a motos aussi qui commercialisent. Oui, tout à fait. Ce qui voudrait dire que les prix, les plaques ne peuvent pas être au même prix. Tout à fait. Moi, je ne fais pas transport, j'ai ma moto. Et vous faites transport, vous avez votre moto, vous avez votre plaque. Mais sauf qu'à ce niveau-là, il faudrait qu'on resserre très bien le contrôle parce qu'il y en a qui vont vouloir, à cause de la facilité, se immatriculer personnel, mais ils font le transport. Vous savez, ça c'est au Cameroun. Allez-y. Je n'invente rien là. Une fois que ces mototaxis ou ces plaques, c'est le SICOS, système numérique d'identification, de contrôle et de géolocalisation des conducteurs de mototaxis. Les communes, il y a à tout près en Côte d'Ivoire. Les communes ont leur couleur. Sur le gilet au dos,
il a un numéro. Vous voyez ici un policier avec une tablette, Tout à fait. dès qu'il scanne, c'est-à-dire le Comme on le fait pour les vignettes. là. exactement. Une fois que c'est scanné, on arrive déjà à répertorier et savoir réellement que c'est du mototaxi ou pas. Du coup, par ces mesures-là, on sauve non seulement la vie des mototaxis, parce qu'ils se font arracher leurs motos, Tout à fait. on établit un système de zonage pour dire que les motos de Grand Conakry ne doivent pas aller jusqu'à Fria. Dès qu'un policier voit une moto du Grand Conakry dans Fria, automatiquement, Ils doivent avoir un itinéraire, voilà, une zone, exactement, délimitée. exactement. Tout à fait. Une fois que c'est fait, là non seulement on sauve la vie des mototaxis, les motos ne se feront plus voler parce qu'il y a des traceurs, ils sont géolocalisables. Et puis, ça sera beaucoup plus professionnel, on sauvera les vies des enfants. Et pour revenir au brigadier scolaire, c'est un pédagogue et il le faut. Et pas que pour les petits-enfants, mais même moi, pour ma personne, quand j'ai envie de traverser aujourd'hui, je fais très attention. Le véhicule qui passe, j'attends encore s'il n'y a pas un motard qui vient couper. Mais que la géroute avec... parce que je ne dis pas avoir la science infuse à tout connaître. J'apporte ma pierre pour le développement de mon pays. Et en tant que technicien, que je collabore avec d'autres techniciens. Dernière recommandation, parce que le mot de la fin. Au niveau de la fin, la sécurité routière, c'est une affaire de tous. Et si je peux aider, on est rentré au pays pour ça. Et comme ça, vous pouvez passer votre contact. Alors, c'est le 613, 613, le 86, 65, 28. 613, 86, 65, 28. Merci. Je rappelle que vous êtes M. Soumamour Seydou, technicien en transport routier. Nous avons M. Sylvestre Nzabimana, qui bien sûr, en tout cas, évolue dans le secteur de la santé. Et on avait donc Alia sur ce plateau. Et merci franchement à toute l'équipe technique, sans oublier mes réalisatrices du jour. Et d'ailleurs, celle qui s'est sacrifiée et qui a accepté, parce que c'était pas son jour. Mais ici, c'est la complémentarité. Et une fois encore, c'est la solidarité professionnelle et administrative. Mesdames et messieurs, c'était donc l'essentiel de ce tout premier numéro de la semaine de votre émission Zénith sur Colomban, et qui, bien sûr, avec le tout premier jour du dernier mois des 12 mois de l'année 2025. Je parle donc du 1er décembre 2025. Mesdames et messieurs, passez un agréable moment en compagnie des programmes de la RTG, et je vous retrouve demain avec d'autres sujets et d'autres invités pour parler, bien sûr, d'autres